Aujourd'hui, je souhaite partager l'expérience d'une sœur qui a été emmenée en enfer, où elle a été témoin du sort d'un président et d'une reine de premier plan. Restez avec moi jusqu'à la fin pour saisir pleinement la signification profonde de son histoire, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce récit extraordinaire. Je m'appelle Léa et, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel chez moi. J'avais un sentiment indéniable que j'étais différente de ceux qui m'entouraient, même si je ne pouvais pas vraiment l'exprimer avec des mots à l'époque. C'était plus qu'un simple sentiment, c'était une profonde conscience que je possédais certaines capacités qui me distinguaient des autres. Que ce soit en classe ou dans la vie de tous les jours, j'excellais constamment sans trop d'efforts, presque comme si les défis du monde étaient moins intimidants pour moi. Alors que mes camarades de classe se débattaient avec leurs devoirs, passaient de longues heures à étudier et se débattaient avec des concepts difficiles, j'avais l'impression de saisir même les idées les plus complexes avec une relative facilité. Mes professeurs ont souvent remarqué mes prouesses scolaires et, en peu de temps, j'ai acquis la réputation d'être un étudiant capable de résoudre sans effort des problèmes qui laissaient les autres perplexes. Je ne m'épanouissais pas seulement dans les défis scolaires, j'ai découvert que j'avais une aptitude naturelle pour presque tout ce que j'entreprenais. Que ce soit dans le sport, les arts ou même la dynamique sociale, je semblais réussir là où beaucoup d'autres échouaient. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la facilité avec laquelle je pouvais surmonter les obstacles. Alors que d'autres se trouvaient souvent dépassés ou frustrés par les défis, je trouvais instinctivement des solutions, comme si mon esprit était câblé pour voir des possibilités qui restaient cachées aux autres. Ce n'était pas seulement une question de chance ou de hasard, j'avais l'impression que tout mon être était réglé sur une fréquence qui me permettait de naviguer dans les complexités de la vie avec une clarté remarquable. Cette capacité est devenue un élément essentiel de mon identité et je me suis souvent demandé pourquoi des choses qui semblaient insurmontables pour les autres me venaient si naturellement. Parmi mes 3 amis les plus proches, j'ai souvent ressenti une différence discrète mais indéniable dans la façon dont nous étions perçus par les autres. Notre lien était fort et nous chérissions notre amitié, mais il y avait un accord tacite selon lequel je me démarquais à certains égards. Ce n'était pas quelque chose que je recherchais activement ou que j'appréciais, mais cela devenait évident à travers des interactions subtiles, en particulier dans des contextes sociaux. Lorsqu'il s'agissait d'attirer l'attention du sexe opposé, la distinction était encore plus évidente. Que nous soyons à une fête, à un rassemblement ou que nous nous retrouvions simplement à traîner, j'ai remarqué que les garçons semblaient graviter vers moi, même lorsque nous étions tous les 4 ensemble. Ce n'était pas quelque chose dont je voulais me vanter ou dont je voulais être fier. En fait, parfois, ce déséquilibre me mettait mal à l'aise. Mais c'était une réalité que je ne pouvais ignorer. L'une de mes amies, en particulier, faisait parfois des commentaires qui laissaient entrevoir une couche plus profonde d'envie. Bien que ces remarques soient formulées sur un ton léger et plaisant, je pouvais sentir la frustration sous-jacente. Elle disait des choses comme « bien sûr », il t'aime mieux, ou, tu obtiens toujours ce que tu veux, toujours suivi d'un rire qui semblait un peu trop forcé. J'ai essayé d'ignorer ces paroles, me persuader qu'il s'agissait de plaisanteries inoffensives, juste de petites taquineries entre amis. Je ne voulais pas admettre que le ressentiment puisse s'immiscer dans notre amitié. Après tout, nous avions traversé tant de choses ensemble, et j'appréciais bien trop notre lien pour laisser ces petits moments de tension affecter la façon dont je voyais notre relation. Puis est arrivé le jour qui devait être juste une autre sortie insouciante avec mes amis. Nous avions prévu d'aller manger un morceau, rien d'extravagant, juste une simple réunion pour profiter de la compagnie de l'autre, comme nous le faisions souvent. L'atmosphère était légère, et nous avons ri et plaisanté en marchant, heureusement inconscients de l'obscurité qui couvait tranquillement, prête à briser la normalité de notre journée. Ce que nous pensions être une soirée décontractée a rapidement pris une tournure que nous n'aurions jamais pu anticiper, nous menant à une expérience qui allait changer nos vies à jamais. Alors que nous nous installions au restaurant et commencions à manger, une étrange sensation s'est installée dans mon estomac. Au début, ce n'était qu'un léger inconfort, quelque chose que je pensais passer rapidement. Mais en quelques minutes, la sensation s'est aggravée et a pris une tournure bien pire. La douleur est devenue atroce, comme si mes entrailles étaient déchirées. Chaque torsion et chaque traction me donnait l'impression qu'une lame me transperçait les intestins.
L'agonie était si intense que j'avais du mal à comprendre ce qui se passait. La panique m'a envahi et j'ai su au fond de moi que quelque chose n'allait pas du tout. Mes amis, alarmés par ma détresse soudaine, se sont précipités à mes côtés, mais leurs efforts pour m'aider semblaient lointains car la douleur m'envahissait. Je pouvais à peine respirer et parler était impossible. Mon environnement a commencé à se brouiller, ma vision s'est embrouillée alors que je luttais pour rester conscient. Je m'éloignais, incapable de tenir le coup. La dernière chose dont je me souviens, c'est le chaos qui s'est produit lors de la tentative d'amener à l'hôpital, mais avant que nous puissions y arriver, tout est devenu noir. J'ai perdu toute notion du monde qui m'entourait. Alors que ma conscience s'estompait, j'ai vécu quelque chose d'encore plus surprenant, je me suis retrouvé en train de flotter au-dessus de mon propre corps. La vue était surréaliste, comme si j'étais sorti de moi-même, regardant dans ma forme sans vie allongée là, entouré de mes amis affolés. Je me sentais détaché, mais pourtant parfaitement consciente de tout ce qui se déroulait en dessous. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé n'être que quelques instants avant que tout ne change radicalement. En un clin d'œil, je n'étais plus dans le restaurant ni même sur terre. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit plongé dans l'obscurité. L'air était épais et lourd de cris d'angoisse résonnant tout autour de moi. J'étais entouré d'âmes en proie aux tourments hommes et femmes, leurs visages gravés d'une douleur et d'un désespoir insupportables. La vue était horrible au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ces âmes se tordaient et hurlaient, piégées dans un cycle sans fin de souffrance, désespérées de toute forme de soulagement, mais rien ne viendrait jamais. La chaleur de cet endroit était suffocante et l'atmosphère était lourde de désespoir. Il était clair pour moi que j'étais entré dans un royaume de souffrance éternelle, un lieu de tourments inimaginables. Il n'y avait aucune issue, aucune fin en vue. L'intensité pure de la douleur et du désespoir qui remplissait l'air était écrasante, et j'avais du mal à comprendre la réalité de ce dont j'étais témoin. C'était un endroit au-delà de toute conception humaine de l'agonie, un endroit où l'espoir n'existait pas. La gravité de la situation pesait sur moi lorsque je réalisais qu'il ne s'agissait pas d'une simple vision ou d'un rêve. Alors que je me tenais là, incapable de bouger, mon regard fut attiré vers les innombrables âmes autour de moi, chacune se tordant dans un tourment atroce. L'air était lourd de cris de désespoir et de souffrance. Parmi les premières âmes qui attirèrent mon attention se trouvait un homme, attaché par des chaînes qui n'étaient pas des entraves ordinaires. Ces chaînes, forgées à partir de fer brûlant, brillaient d'une chaleur intense qui brûlait profondément dans sa chair. À chaque tentative de mouvement, les chaînes se resserraient, creusant encore plus profondément dans son âme et amplifiant sa douleur déjà insupportable. D'une certaine manière, j'ai instinctivement compris la raison de la présence de chaque âme dans cet endroit. Cet homme, en particulier, avait vécu une vie consumée par la cupidité. Il avait accumulé des richesses, ignorant les besoins de ceux qui l'entouraient, mais le plus tragique, c'est qu'il avait rejeté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Sa punition reflétait le vide de sa vie, prisonnier des chaînes de la cupidité dont il avait refusé de se défaire. Non loin de lui, j'ai vu une femme engloutie par les flammes, mais elle n'a pas brûlé. Le feu la consumait sans relâche, mais il n'y avait aucune délivrance, aucune pitié dans ce brasier sans fin. Son corps était constamment brûlé et ses cris résonnaient dans l'obscurité, mais sa souffrance était éternelle. Les flammes vacillaient sur sa peau, provoquant une douleur inimaginable, et bien que son agonie fût grande, il n'y avait pas d'échappatoire, pas de fin. Je connaissais aussi son péché où elle avait vécu une vie de mensonge et de tromperie, utilisant ses mots pour manipuler, blesser et détruire. Maintenant, à cet endroit, sa langue était en feu, la source même de sa tromperie devenant l'instrument de son châtiment sans fin. Le feu qui léchait son corps était le reflet de la douleur qu'elle avait causée aux autres par ses paroles. Alors que je regardais plus loin, mon attention fut attirée par une autre âme, un homme dont le tourment était particulièrement grotesque. Il avait rejeté Jésus durant sa vie et avait été un homme glouton, se livrant à des excès sans se soucier de ceux qui souffraient autour de lui. Maintenant, il était pris au piège dans un cycle sans fin de faim et de dégoût. Il était obligé de consommer de la nourriture pourrie et vile, en quantité inépuisable, bien que sa faim ne fasse qu'augmenter à chaque bouchée. Plus il mangeait, plus sa faim le rongeait,
mais la nourriture ne lui apportait aucune nourriture, seulement du dégoût et de la souffrance. Des démons l'entouraient, lui fourrant de plus en plus de cette substance en décomposition dans la bouche, riant tandis qu'il s'étouffait et s'étouffait à cause de la saleté. Les choses mêmes qu'il avait désirées et auxquelles il s'était livré durant sa vie étaient désormais devenues les instruments de son tourment éternel, un reflet de son avidité impénitente pour les plaisirs terrestres. Chaque âme que j'ai rencontrée était piégée dans son propre cauchemar personnel, la nature de son péché se reflétant dans le tourment qu'elle endurait maintenant, séparée à jamais de la grâce qu'elle avait rejetée. Tandis que je me tenais au milieu de ces scènes atroces de tourment et d'agonie, la profondeur du désespoir qui m'entourait était presque écrasante. Soudain, mon regard fut attiré par une figure dont l'identité me frappa avec un étrange sentiment de reconnaissance. C'était une femme de renommée mondiale, la reine Élisabeth d'Angleterre. La voir au milieu d'un lieu aussi infernal était à la fois choquante et déconcertante. C'était la même reine qui, de son vivant, était vénérée par des millions de personnes, comme un symbole de grâce et de leadership. Pourtant, elle était là, endurant les mêmes souffrances implacables que les autres âmes damnées. Sa présence était indubitable, même dans le cadre effroyable de l'enfer. Ce qui était encore plus choquant, c'était l'absence flagrante de tout traitement spécial pour elle. De son vivant, la reine Élisabeth avait été une figure d'un pouvoir et d'une influence immense, mais dans ce royaume de tourments éternels, rien de tout cela n'avait d'importance. Aucun privilège n'était accordé, aucun respect pour son ancien statut. L'enfer n'offrait aucune exception ou clémence basée sur le rang terrestre. La reine fut soumise à des tourments d'une brutalité qui semblait presque exacerbée par sa grandeur passée. Je la vis parée non pas de la majestueuse couronne de joyaux qu'elle portait autrefois, mais d'une parodie grotesque de son statut royal ou une couronne faite d'épines et de feu, s'enfonçant impitoyablement dans sa chair et lui infligeant d'atroces souffrances. Les démons qui l'entouraient semblaient se délecter de l'ironie perverse de sa gloire passée, l'utilisant pour aggraver sa souffrance. Ils la narguaient avec des rappels saisissants de son pouvoir passé, désormais rendu totalement insignifiant dans cet abîme de désespoir éternel. Ses cris de pitié résonnaient dans l'immense étendue de l'angoisse, mais il n'y avait aucun répit, seule la cruauté incessante de ses bourreaux subsistait. Dans ce lieu affreux, j'ai reçu la capacité troublante de discerner la nature des péchés qui avaient conduit des âmes à leur destin. Pourtant, les détails des transgressions de la reine Élisabeth m'échappaient. Je me suis retrouvé aux prises avec la question de savoir quel péché avait pu la conduire à une fin aussi terrible. Dans sa vie terrestre, elle était célébrée pour sa philanthropie, son engagement indéfectible envers le service public et son rôle de mère guide pour sa nation. Pourtant, elle était là, dépouillée de toutes ses distinctions terrestres, réduite à une âme tourmentée parmi les damnés. Le contraste frappant entre son existence terrestre vénérée et sa situation actuelle était une révélation profonde et troublante. J'étais parfaitement consciente que je n'étais pas Dieu et que je ne pourrais jamais saisir pleinement la profondeur de ses jugements. Cette prise de conscience m'a laissé profondément troublé, hanté par la question de savoir ce qui avait pu conduire quelqu'un à un destin aussi terrible. Mes tentatives pour comprendre ce que j'étais en train de voir ont été interrompues lorsque mon regard s'est porté sur une autre personnalité connue pour sa propre notoriété, Mouammar Kadhafi, l'ancien dirigeant de la Libye. Il était là, le visage déformé par l'agonie, entouré de démons qui semblaient prendre un plaisir pervers à lui infliger des souffrances inimaginables. Tout comme la reine Élisabeth, Kadhafi était soumis à des tourments incessants, ses cris désespérés de pitié étant engloutis par le vide, sans réponse et ignorés. En observant la scène, mon esprit s'est souvenu des articles et des rapports que j'avais lus à son sujet et des histoires de son règne entaché d'accusations de cruauté, d'oppression et de brutalité. Le règne de Kadhafi avait été entouré de controverses, et beaucoup l'avaient qualifié de tyran. Pourtant, malgré la gravité des accusations portées contre lui, je ne pouvais pas affirmer avec certitude si chaque allégation était vraie ou s'il avait commis toutes les horreurs qui lui étaient attribuées. Le voir souffrir dans un tel lieu de tourment éternel m'a cependant poussé à me demander si les ténèbres de ses actes terrestres l'avaient effectivement conduit à ce sombre destin. J'ai regardé avec un mélange d'horreur et d'incrédulité Kadhafi être soumis à deux tourments particulièrement atroces. Le premier était un châtiment grotesque impliquant des chaînes de feu qui s'enroulaient autour de son corps, leurs flammes brûlant sa chair à chaque mouvement.
Ces chaînes infernales le traînaient à travers des fosses de soufre brûlant, chaque passage intensifiant sa souffrance. Le tourment n'était pas seulement physique, mais semblait également incarner le poids de ses actions terrestres, amplifiant l'agonie de son châtiment. Le deuxième tourment infligé à Kadhafi était encore plus horrible et déchirant. Des démons le soumettaient à un cycle d'agonie cauchemardesque, déchirant son âme même, le déchirant morceau par morceau. Pourtant, juste au moment où la destruction semblait complète, il était reconstitué, seulement pour que le tourment recommence à nouveau. C'était un cycle incessant de désintégration et de régénération, un mécanisme cruel conçu pour maximiser sa souffrance. Sa voix, autrefois autoritaire, était désormais rauque et tendue par ses cris incessants et ses supplications pour le moindre sursis. Mais, tout comme la reine, ses supplications désespérées se heurtaient à un silence glacial et insensible. Les démons, poussés par une soif insatiable de tourment, continuaient leur horrible travail avec une ferveur implacable. Alors que je me tenais là, témoin de la dégradation de ces personnages autrefois puissants, un profond sentiment de terreur m'envahit. La vue de personnalités aussi éminentes réduites à une impuissance totale était un rappel brutal de la dure réalité selon laquelle aucun pouvoir ou prestige terrestre ne pouvait protéger quelqu'un des horreurs de l'enfer. Dans ce sombre royaume, toutes les âmes étaient égales dans leur souffrance, et la seule mesure d'importance était le jugement qui avait été rendu sur elles. Soudain, je me suis retrouvé dans mon propre corps, haletant tandis que mon environnement devenait plus net. Les lumières stériles de la chambre d'hôpital contrastaient fortement avec les horreurs dont je venais d'être témoin. La familiarité de mon environnement était discordante par rapport au sombre royaume que je venais de quitter. Bien que j'étais en vie, les souvenirs de ce que j'avais vu restaient vifs et obsédants. Mon corps me faisait mal, la douleur de l'empoisonnement était toujours évidente, mais on m'avait accordé une seconde chance ou une chance de vivre une fois de plus et de faire face aux profondes révélations de mon expérience. Alors que je reprenais peu à peu mes forces, j'ai été confronté à une révélation troublante, l'une de mes amies les plus proches avait été arrêtée. L'enquête avait révélé une vérité choquante, c'était elle qui m'avait empoisonné pendant notre sortie. La trahison était profonde, et j'avais du mal à comprendre comment une personne en qui j'avais une confiance aussi profonde pouvait nourrir une intention aussi malveillante. C'était une révélation qui m'a profondément ébranlé, mais j'ai reconnu que m'attarder sur la trahison ne changerait rien au passé. Étant donné la gravité de la situation, j'ai choisi de garder les détails de l'incident privé. Il n'était pas nécessaire que le monde soit exposé à toutes les nuances douloureuses de ce qui s'était passé. Je voulais préserver la vie privée de toutes les personnes impliquées, en particulier de mes autres amis qui avaient été pris au dépourvu par cette trahison tout comme moi. Cette expérience m'a révélé une vérité crue et indéniable, la vie est incroyablement fragile et la façon dont nous choisissons de la vivre a des répercussions éternelles. Pour ceux d'entre nous qui ont la foi, c'est un rappel poignant de prendre nos croyances au sérieux et de vivre d'une manière qui reflète notre engagement envers Dieu. Il est crucial de ne pas considérer sa grâce comme acquise, mais de nous efforcer d'aligner nos vies sur sa volonté chaque jour. Nos actions, nos décisions et la façon dont nous traitons les autres sont les aspects qui définiront en fin de compte notre héritage. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à réfléchir à l'état de votre âme. La réalité de l'enfer, comme j'en ai été témoin, est bien plus pénible que tout ce que nous pouvons concevoir sur terre. La miséricorde de Dieu est immense et sans limite, mais il faut l'accepter tant qu'il en est encore temps. Jésus offre un chemin de salut, une façon d'échapper au tourment éternel, ouvert à tous ceux qui croient. S'il vous plaît, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Ouvrez votre cœur à Jésus et laissez son amour transformer votre vie, vous assurant un avenir d'espoir et de rédemption.